impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre impeccable, un podcast de jeux de rôle orienté particulièrement vers l'univers de Warhammer par Games Workshop. Ce podcast est essentiellement tourné vers les meneurs et meneuses de jeux, puisqu'il s'agira de brainstormer, de créer, d'affiner plus ou moins précisément certains concepts comme des personnages, des objets, des lieux, parfois des scénarios ou des amorces de campagne. L'idée étant à la fois de créer du contenu réutilisable par tout un chacun, mais aussi d'explorer des techniques de recherche et de création, puisque ça fait quelques temps maintenant que je fais du jeu de rôle et que j'ai toujours aimé créer mon propre contenu. Depuis quelque temps, j'écris aussi pour le magazine Casus Belli. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et pour lequel j'ai testé plein de façons de procéder. Donc ça peut être un moyen pour moi de vous montrer quelques, j'allais dire astuces, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas des chemins possibles pour imaginer et développer des idées. Mais ce sera aussi pour moi l'occasion de sortir de mes sentiers battus et rebattus et de chercher de nouvelles méthodes régulièrement. Alors comment je vais procéder ? Alors justement, ça ne va pas être forcément standardisé, ça pourra changer à chaque numéro. Mais si par exemple je pars d'un article Wikipédia tiré au hasard, je vais quand même pouvoir m'alimenter ensuite d'autres sites, d'autres recherches que ça m'inspire, mais aussi aller fouiller dans des vieilles notes que j'ai accumulées au fil des ans, puisque j'ai noirci pas mal de feuilles qui n'ont jamais été réutilisées et que je ressors de temps en temps pour ce genre d'occasion. Mais ça peut être aussi quelques notes que j'aurais pris précisément avant un podcast ou un film que j'ai vu récemment. Enfin, toutes les sources d'inspiration sont valides. L'idée étant qu'il y aura forcément des phases de réflexion, des moments où je resterai un moment à réfléchir, et ça sera coupé, magie du montage d'un podcast. Je pars du principe que soit vous êtes là pour réfléchir avec moi à un PNJ par exemple, et à la fin d'un numéro de podcast, vous aurez réfléchi en même temps que l'écoute à la variante que vous pourrez donner au personnage créé finalement, ou utiliser tel quel bien sûr. Donc déjà on a ça, il me paraît pas nécessaire de laisser des blancs de 30 secondes. Vous pourrez très bien poser quand vous voulez, approfondir tel ou tel aspect d'un sujet étudié. Que dire de plus ? Pourquoi le nom de Tonnerre impeccable ? En fait, c'est en discutant avec un ami allemand, je ne sais plus pourquoi il m'avait parlé de Donnerwetter Tadellos, qui est le nom d'une crème à barbe du fin 19e siècle, début 20e. En fait, un barbier royal de la cour allemande de l'époque il s'appelait François Haby, un nom plutôt français, mais c'est parce qu'il était de descendance huguenote, et en fait ce Freezer, comme on dit là-bas, il s'occupait du Kaiser Wilhelm II, et en plus d'être fin barbier, il fabriquait ses propres produits, dont une crème à barbe qui s'appelait comme ça, Donnerwetter Tadellos, et qu'on peut traduire vaguement par tonnerre impeccable, dans le sens où ça veut dire mauvais temps, pas grave, ça reste impeccable. Donc voilà, comme dans Warhammer, on aime bien, plus particulièrement peut-être pour les nains, mais pas que, les humains impériaux sont facilement là-dedans aussi. On aime bien dans Warhammer les barbes et les moustaches proéminentes, ou les crêtes de tueurs de nains, de tueurs nains plutôt. Mais donc il m'a paru intéressant de prendre ce nom, c'est assez amusant, et j'en profiterai pour commencer avec un PNJ qui est l'équivalent de François Haby dans le monde de Warhammer. Que dire de plus ? Écoutez, je reste ouvert à toute suggestion, soit des propositions de création à faire, si vous voulez un personnage de tel ou tel type, un objet, comme ci, comme ça, on peut très bien en discuter et y réfléchir. Mais je suis aussi preneur de méthodes de création, quelle que soit l'étape considérée, qu'il s'agisse du brainstorming, du développement, de la finalisation, ou même de la diffusion, du partage, enfin je ne sais pas, en tout cas on pourra explorer pas mal d'aspects différents,
toujours en restant plutôt sur Warhammer, sur Tonnerre Impeccable, bien qu'on pourrait très bien imaginer des hors-séries qui explorent des univers proches ou complètement distincts. Voilà pour l'introduction. Je vous remercie de votre attention jusque-là, et nous allons pouvoir passer à la création d'un premier personnage. Ce personnage, eh bien, pour rendre hommage au François Haby historique, je vais partir du principe que ça pourrait être un citoyen impérial d'origine bretonnienne, prénommé François aussi, avec un nom un peu différent peut-être, je ne sais pas, François Habitaine. Bon, ce n'est pas très important le nom pour l'instant. C'est un marchand ambulant qui possède une moustache complètement insensée, vraiment une moustache très large, bien relevée au bout, qu'on peut imaginer aussi teinte, même si on voit régulièrement sur les promotions de Warhammer des nains pourfendeurs de trolls avec des crêtes affriolantes, on peut supposer que ce n'est pas si courant que ça non plus de voir un excellent travail de ce genre. Donc notre marchand est une publicité vivante pour ses produits, puisque ce qu'il propose, c'est une cire à moustache supposée résister à tout, qu'il appelle Tonnerre Impeccable, ou du coup si vous jouez en pseudo-allemand, Donnerwetter Tadellos. C'est clairement son produit phare, même si vous pouvez imaginer d'autres produits dans sa besace, comme un savon pour se raser ou ce genre de choses. Alors j'avais quand même déjà un peu réfléchi à ce personnage, j'avais noté que cette cire à moustache pouvait proposer un petit scintillement plutôt élégant, qui pourrait faire penser aux paillettes qu'on trouve aujourd'hui dans certains maquillages plutôt adolescents, mais pas que, j'imagine. Donc pourquoi il y aurait ce scintillement? L'idée que je n'ai pas développée au moment de prendre mes premières notes, l'idée c'était que ce scintillement soit la trace d'un ingrédient qui, voilà, pour François, c'est ce qui donne le cachet de sa cire, mais en réalité c'est quelque chose qui pourrait être assez dangereux. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est de la malpierre? Pourquoi pas? Si elle est en quantité vraiment infime, on peut imaginer que ça ne va pas nécessairement générer des mutations gigantesques et affreuses rapidement, ce qui permettrait au vendeur de diffuser son travail à grande échelle avant d'être interdit ou quoi que ce soit. Néanmoins, l'idée de la malpierre impliquerait quand même que lui-même serait forcément beaucoup en contact avec cette matière, et il serait plus compliqué d'imaginer qu'il la travaille longtemps sans en ressentir des effets négatifs. Bien que, si un certain succès arrive avant d'avoir les premiers effets néfastes, il pourrait très bien s'auto-persuader, se convaincre que ça vaut le coup de continuer, ou même rentrer dans une espèce de dissonance cognitive qui l'empêcherait d'accepter le fait qu'il y a un lien entre des soucis de santé qui se développent en lui et cette pierre qu'il a trouvée. Alors voilà, une autre question, c'est comment il s'est procuré ceci. Est-ce qu'il est tombé sur un autre marchand ambulant qui cherchait à se débarrasser de ça discrètement, l'autre marchand étant à peu près au courant que ce qu'il vendait était certes précieux mais très dangereux? Ou est-ce que François l'a trouvé lui-même dans un cratère en partie recouvert d'une météorite tombée il y a longtemps? Pas mal d'explications sont possibles. Bon, je garde l'idée de la malpierre dans un coin. Sinon, ça peut être aussi tout simplement un scintillement lié à des paillettes d'or ou d'argent qui pourraient justifier le prix un peu élevé de cette cire. Et en même temps justifier, parce que là du coup ça serait plus un ingrédient secret, mais il pourrait s'en vanter au contraire et plus facilement vendre auprès des bourgeois ou des nobles. Ce que j'avais imaginé d'ailleurs, il me semble, c'est que ce François, pour le rapprocher un peu du François historique, celui-ci on le prendrait avant qu'il soit à la cour de l'empereur, mais ça pourrait être un de ses objectifs. Il pourrait très bien désirer très vivement devenir le barbier officiel de l'empereur, et pour cela essayer de vendre sa cire, du coup assez cher sans la brader. Il pourrait essayer de vendre sa cire à des gens de plus en plus haute fortune, quoi. En fait, commencer par vendre à d'autres commerçants,
petit à petit essayer de toucher des notables de grandes villes, ensuite toucher des gens connus à Altdorf, jusqu'à espérer qu'un effet de mode et d'entraînement pousse peut-être l'empereur à s'intéresser à tout ceci, ou au contraire, il pourrait demander directement une audience auprès de l'empereur en lui demandant à entrer à son service pour un salaire raisonnable, en espérant qu'il pourra faire porter sa cire à l'empereur, ce qui permettrait ensuite d'en vendre à des tas de gens qui voudraient faire comme leur souverain. Pour lier tout ça à des historiques, des scénarios de personnages, de PJ, je m'étais dit que tout simplement, certains des ingrédients, alors je ne pensais pas à la Malpire précisément, il pourrait très bien y avoir plusieurs ingrédients compliqués. On pourrait imaginer que pour fabriquer cette cire, il soit nécessaire d'utiliser de la graisse de troll. Ça me paraît un peu bourrin, mais pourquoi pas. Il a essayé plusieurs graisses d'animaux, etc. Il s'est rendu compte que les trolls, pour pouvoir gérer à la fois leur pouvoir régénérant et leur suc gastrique complètement infernaux qui peuvent tout dévorer, auraient dans leur corps un type de graisse particulier qui peut résister à des tas de choses et qui donne cette cire complètement imperméable à tout état météorologique. Donc il lui faut des trolls, il a pu découvrir ça par accident, en passant, je ne sais pas, peut-être qu'un troll avait été tué par un nain ou par des soldats impériaux, une bande de gobelins alors qu'il passait près d'une forêt un peu recommandable. On ne sait pas, on peut développer ça si besoin. Toujours est-il qu'il a compris, ça lui est arrivé au moment où il cherchait des ingrédients particuliers, qu'il avait déjà récupéré la graisse de plein d'animaux différents. Là, il a pris son courage à deux mains, il a plongé ses mains dans les restes de cet imposant cadavre, et en a récupéré ce qui lui a donné la formule dont il rêvait. Il en a pris tout ce qu'il pouvait, mais c'était forcément limité, donc depuis, il cherche à avoir un approvisionnement plus régulier, et c'est là qu'il s'est monté une équipe, pourrait très bien être avec un Halfling, qui s'occupe de récupérer les ingrédients plus classiques, mais avec son regard et ses pieds acérés de cueilleur expérimenté. Donc quelqu'un qui irait chercher des fleurs qui ont un bon pouvoir parfumant, de la cire d'abeille, ce genre de choses. À côté de ça, il y aurait quelqu'un à trouver pour chasser de nouveaux trolls. Alors est-ce que ça pourrait être un nain pourfendeur de trolls ? Je ne sais pas, c'est un peu difficile d'imaginer un nain qui cherche à mourir glorieusement en affrontant ces grandes bêtes. Partir du principe qu'il va faire du profit sur ces créatures qu'il tue, ça veut dire que quelque part il aurait abandonné son désir de mort. Non, mais ça pourrait être soit un nain qui a toujours envie, qui n'a pas commis d'impair particulier, qui veut continuer à vivre, mais qui est un peu fier et peut-être jaloux des pourfendeurs et qui veut lui aussi tuer des trolls. Imaginons un trio avec ce François qui a trouvé deux compagnons et qui pendant un moment arrive à produire cette cire sans trop de difficultés, enfin sauf pour le nain bien sûr qui prend des risques. Et un beau jour, ce qui devait arriver arriva. Le nain, sur un excès de confiance, s'est dit que ce troll-ci, il arriverait à le tuer comme les autres. Jusqu'à présent, il avait quand même eu un beau mélange de chance et de ruse qui l'avait permis de s'en tirer. Mais bon, on va pas se mentir, les trolls sont des créatures extraordinaires. Et lui, même s'il était très fort, a fini par trouver plus fort que lui. Et finit ratatiné devant un troll qui, du coup, ne donnera pas sa graisse au reste de l'équipe. Du coup, François se trouve fort dépourvu devant sa pénurie d'ingrédients, et c'est à ce moment-là qu'il pourrait rencontrer un groupe de PJ, lui et son associé Halfling. Il pourrait rencontrer un groupe de PJ et essayer de les persuader, contre monnaie sonnante et trébuchante, d'aller chasser, alors soit ce même troll, si ça arrive au moment où le nain est mort il y a peu, l'idée serait à ce moment-là d'aller dans le repère du troll qui a été repéré, et non seulement de le tuer pour en récupérer sa graisse, mais aussi de récupérer quelques effets personnels du nain, afin de l'enterrer, peut-être même du coup de l'enterrer correctement, mais aussi de récupérer certains objets
et les envoyer à sa famille. Et puis on peut imaginer que François en veut aussi en récupérer quelques-uns, pour d'autres raisons moins louables. Et donc voilà, c'est un bon petit début de scénario simple. Ça peut être aussi, il peut les rencontrer bien plus tard, et ça peut être un autre troll qui n'a rien à voir, qui serait la cible, mais du coup l'autre troll, enfin sur un scénario qui n'est pas basé sur le cadavre du nain, ça pourrait être un troll qui est déjà engagé dans quelque chose. Soit il a été capturé par des forces impériales et je ne sais pas, un mage, un érudit veut faire des expériences dessus et cherche à le maintenir en vie. Soit c'est un troll qui a été récupéré par une petite bande de gobelins et de morveux. Alors quand j'utiliserai souvent le terme de morveux pour parler des snotlings, hein, c'était la traduction en V1 que j'avais bien aimé. Donc ces peaux vertes ont réussi à dompter entre guillemets ce troll. Et alors, ce sont des peaux vertes qui ne représentent pas une grande menace, mais qui vont quand même augmenter le risque d'un éventuel combat. Si combat il y a, il est fort probable que ça finisse comme ça, mais après tout, on peut imaginer que des PJ un peu inquiets devant le fait d'avoir à tuer une si grosse bête, d'autant qu'il y a un peu de méta, même si les personnages ne le savent pas forcément. Les joueurs ont tendance à savoir que c'est vraiment quelque chose de très dangereux, qui régénère, etc. Donc on peut imaginer qu'il cherche une solution pour le tuer autrement. Bon, c'est pas facile d'empoisonner un troll, mais peut-être qu'il y aurait moyen d'imaginer une embuscade avec un piège, quelque chose qui pourrait écraser la tête du troll ou au moins de son escorte, etc., etc. Donc ensuite, une fois que François a récupéré sa graisse, il va pouvoir finir une nouvelle série de pots de cire. Est-ce qu'il y met de la malpierre? À vous de voir. Ça peut être un petit plus intéressant. S'il le fait, est-ce que les PJ auront l'opportunité de s'en rendre compte pendant la fabrication? Ou est-ce que ce n'est qu'après, hein, soit en utilisant la cire, soit en voyant les effets sur d'autres PNJ qui s'en apercevront? Bon, ça je dirais que c'est un arc un peu secondaire, hein, qui peut être intéressant, mais je reste sur l'idée principale. La cire est là, elle fonctionne, c'est une cire un peu scintillante, au minimum, si ce n'est pas de la malpierre, grâce à des particules de la poudre d'argent ou d'or. Et François pourrait demander aux joueurs de continuer à l'aider. Là, on parle de choses qui ne représentent pas une campagne principale. Ni même forcément... Alors, le fait de tuer les trolls, ça peut tout à fait facilement faire un scénario complet, hein. Mais en dehors de ça, je verrais bien ça comme un petit fil rouge supplémentaire. C'est-à-dire que François pourrait proposer aux joueurs d'être des représentants de sa marque. Et il leur donne toute une série de pots de cire, contre un peu d'argent quand même, hein. Du coup, à moins qu'ils aient vraiment établi une très forte confiance, ce qui pourrait justifier que ça soit du dépôt-vente sans que les PJ aient à débourser quoi que ce soit. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'ils font une vente, ils sont censés retrouver François plus tard pour lui reverser ce qui lui revient. De manière plus générale, il est plus probable que François leur vende le produit à prix coûtant, à prix de gros, et qu'il leur promette que ça se vendra très bien, et qu'ils pourront faire une plus-value. Ça pourrait titiller une fibre un peu commerçante chez des joueurs. Donc il pourrait proposer ça, et partir du principe que régulièrement ils pourront se retrouver dans telle ville pour discuter, faire le point, faire avancer leur plan de conquête du marché impérial, etc. Il pourrait même, si jamais il prétend avoir des connexions avec certains nobles ou ce genre de choses, ça l'intéresserait d'autant plus et il les pousserait à essayer de vendre aux personnes les plus haut placées possibles. Ça, c'est une solution. Une autre solution pourrait être qu'il a envie d'aller à Altdorf pour proposer ça à l'empereur, et que du coup il a besoin d'une escorte, puisque les chemins de l'Empire ne sont pas toujours très sûrs. Il a besoin d'une escorte, il a confiance, au moins confiance en eux en termes de sécurité, vu qu'ils ont tué une grosse bête. Il n'est pas très fortuné, mais il se propose à ce moment-là de leur reverser une partie de ses bénéfices lorsqu'il arrivera. Pour lui, il est persuadé que ça va rapporter une fortune, hein, puisqu'il va forcément arriver avant dans l'empereur, et du coup tous les sorciers, les nobles vont vouloir faire pareil, et ça va se vendre comme des petits pains, et à un prix assez élevé. Je ne donne pas de prix en couronne, je pense qu'on parlera de couronne, hein, et pas de pièces d'argent, si vraiment c'est quelque chose qui est destiné à être utilisé par des gens aisés, mais après ça se discute, puisque d'une version à l'autre, les prix ont régulièrement changé. Donc je vais pas trop m'hasarder là-dessus. À vous de voir suivant le système monétaire que vous avez pris.
Donc s'ils acceptent de l'accompagner sur ce type de trajet-là, ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est que c'est vraiment cumulable avec d'autres scénarios, voire d'autres campagnes. Bon, c'est peut-être pas le moment, s'ils accompagnent un commerçant, de partir dans une campagne épique de lutte contre des morts vivants, mais en tout cas, ça peut quand même se mêler à d'autres histoires. D'autant que quand les PJ sentent qu'ils vont affronter un danger particulier, ils peuvent très bien demander à François de s'éloigner un peu, de prendre de l'avance, de les attendre au prochain village, etc. Et donc, arrivés à Altdorf, ils pourront peut-être aider leur nouvel ami à dégoter des clients fortunés et profiter, parce que finalement, notre barbier est quand même tellement motivé, et puis il fait quand même des bons produits d'une réelle qualité. J'imagine volontiers qu'il puisse véritablement avoir une audience auprès de l'empereur, si bien sûr c'est une période plutôt calme où on peut s'intéresser au niveau impérial à ce genre de choses, ou en tout cas un conseiller d'abord très proche de l'empereur, etc. Ce qui permettrait au PJ d'accompagner le commerçant et de rentrer dans le palais, et de voir des gens qu'il ne côtoie peut-être pas habituellement. Et là où ça pourrait être intéressant de remettre en place l'idée de la Malpierre, c'est que si on mélange Malpierre et empereur en tant que client, ça peut donner des résultats intéressants. Surtout si, pour l'occasion, juste avant de rencontrer l'empereur, François se dit, bon voilà, c'est vraiment l'occasion de ma vie, c'est maintenant ou jamais. Tonnerre impeccable, c'est génial, c'est scintillant, c'est superbe. Je vais vendre à l'empereur, il faut que sa version soit quand même au top du top. Et ça va être Tonnerre impeccable plus plus. Hein. Je ne sais pas quel nom lui donner, mais lui il trouverait bien ça. Peut-être tout simplement le tonnerre impérial ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et donc il fabrique une version avec encore plus de scintillement. Et donc si c'est de la Malpierre, encore plus de Malpierre. Donc il perd une dent pendant l'opération, mais il met ça sur le compte d'une santé défaillante à cause de son âge, peut-être un tout petit peu avancé. Et donc il va proposer le lendemain une crème à barbe, une cire à barbe qu'il va appliquer sur l'empereur, qui clairement va briller de mille feux, et qui va commencer un lent travail de mutation chaotique sur l'empereur, chose qui pourrait être perçue par des conseillers doués magiquement, etc. ou pas. Enfin, je pars du principe que si on est dans une période de paix et qu'en plus le barbier a été fouillé, qu'un goûteur a testé les différents produits et qui n'est pas mort dans l'heure, bon voilà, on peut supposer que le marchand est digne de foi. Et du coup, la vigilance de tout le monde dans la cour peut baisser sur ce genre d'action plutôt anodine. Donc voilà, je pense qu'on peut plus ou moins s'arrêter là. Hein. Je vois pas beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Je pense que c'est un bon mi-chemin. Donc on a vu le point de départ, on a vu une sorte de montée. Là, on pourrait être un mi-chemin des aventures de François et de ses PJ fétiches, puisque nous installons une menace auprès de l'empereur directement, ce qui pourra être repéré plus ou moins rapidement. Ça pourrait être, vécu comme une fin. Voilà, les PJ passent à autre chose, et plus tard, on se rend compte que alors qu'il y a un autre scénario à commencer, on apprend que l'empereur est défiguré, et ce genre de choses. Bon, on peut imaginer toutes sortes de variations. Et si vous êtes parti sur la piste des PJ simples représentants qui n'ont pas forcément suivi François, ça peut être des occasions de créer des situations sociales un peu originales avec des différents personnages qui pourront soit servir de point de départ, de icebreaker, des façons d'établir la parole avec des personnages, soit au contraire des choses qui vont faire diversion, de façon peut-être un peu humoristique, mais alors qu'une situation est un peu critique, pourquoi ne pas proposer au général en face de vous, qui a une barbe pas tout à fait nickel, de lui vendre cette crème qui lui permettra d'être rayonnant sur le champ de bataille. Voilà pour ce qui introduit ce podcast Tonnerre impeccable, qui ne manquera pas d'évoluer, je suppose. Hein, la forme
est très malléable. Je suis dans de l'argile là. Mais bon, voilà. En tout cas, je souhaitais commencer par le personnage et la cire à barbe qui donnent leur nom à ce podcast. Et puis pour la prochaine fois, je ne sais pas, ça pourrait être soit un autre personnage, soit un objet, un animal, etc., etc. Tchuss!